Attends, Et on peut y aller là. Ok. Et donc, il est sérieux, le mec. Depuis quand il avait tchouva, celui-là? Alors, bonsoir à tout le monde. Nous continuons donc dans les halachot de Rosh Hashanah. Nous sommes dans le Siman Tav Kuf Pechet. Zman Tkiat Shofar. Le Zman, le moment de la mitzvah de Tkiat Shofar. Quand est-ce que la Torah nous demande d'écouter le son du shofar? Zman Tkiat Shofar Bayom. Le moment du shofar, c'est le jour. Comme il est dit dans la Torah, Yom Teruah, un jour de sonnerie. Donc c'est bien marqué Yom. Bayom velo balayla, le jour et pas la nuit. Vechol hayom kasher litkiat shofar. Et toute la journée est apte pour la mitzvah du shofar. Quand est-ce qu'on commence la journée? Mais alot hashachar, depuis l'aube, avant le lever du soleil, on est là. Alot hashachar, c'est avant le lever du soleil. Ad tset hakochavim, donc c'est le moment, c'est très large. De alot hashachar jusqu'à mamash, la sortie des étoiles. On peut encore faire la mitzvah. Mais bien sûr, et là, chez Chachamim, Itzrichou, les Amtin, les Chachamim m'ont demandé d'attendre, de ne pas faire tout de suite à l'aube. Parce qu'à l'aube, on peut facilement se tromper, n'est-ce pas? On pense que c'est l'aube, il y a une petite lueur à l'horizon, mais en fin de compte, non, c'est encore pleine nuit. Alors les Chachamim m'ont demandé, les Amtin, d'attendre Ad Shetanet Sachama, jusqu'à ce que le soleil brille à l'horizon. Premier rayon du soleil qui tombe sur la terre. Parce que là, on est vraiment sorti d'un doute que peut-être c'est encore la nuit. Pas tout le monde ne sait distinguer à partir de quand commence le Hamoud HaShachar. Maintenant, dans les calendriers, c'est marqué dessus, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, il fallait savoir quand est-ce que c'était le moment de Hamoud HaShachar. N'est-ce pas? Si malgré tout, il a quand même sonné avant avant la sortie du soleil, mais après Hamoud HaShachar, il est quitte de la misère puisque la Torah elle-même te dit que tu peux le faire. Et il ne sera inutile de sonner une seconde fois. Ça peut arriver. Et quelqu'un, des fois, on rencontre quelqu'un en allant à la synagogue de bonne heure, quelqu'un qui part au travail parce que, bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est la galoute. Et on l'arrête au milieu avant qu'il descende du métro. On peut lui sonner le chauffard. Au moins, il sera quitte. C'est un cas de Bediavad. Bête. Im shama miktsat tekiya kodem amud hashachar ou miktsat achar amud hashachar nidbar besiman tav kuf pezayin. On n'a pas fait celui-là. S'il a sonné ou s'il a entendu la sonnerie avant Alot HaShachar, donc on a dit qu'on n'est pas Yotse normalement, n'est-ce pas? C'est avant Alot HaShachar. Mais un petit peu Achar Hamoud HaShachar et un petit peu après, tout cela a été expliqué dans le Tav Kuf Pezayin, Seif Dalet. C'est intéressant de voir ça. Hein. Bon, on va jeter un coup d'œil. S'il te plaît, parce que Tav Kuf Pezayin. On est payé, on est payé pour ça. Je sais bien. Voilà, c'est le Dalet. Hachom ya mixat qui a kol la shofar ou mixat kol avara. Bon, ça c'est autre chose. Je vais juste lire la qui nous intéresse. וכן השומע מקצת תקיע שלו בחיוב, דהיינו קודם אור היום ומקצת אחר אור היום, וכן האומר למי שמתעסק בתקיע שופר ולא כוון להוציא שום, אוקיי? Alors, qu'est-ce qu'il dit? כל מקצת התקיע הוא שלו כתקנה, אף על פי שמקצת האיש יש בה שיעור תקיע, ובסימן לא יצא ידי חובתו. Il n'est pas quitte. Puisqu'il y avait un moment où il n'était pas chayav et un moment où il est chayav. Et lui, il a fait un petit peu de deux. Donc, il y a plein de cas comme ça. Et il te dit, pour tous les cas qui sont cités dans le Dalet, et ce cas-là que nous avons chez nous, il est cité aussi, lo yatsa. C'est ce qu'il dit. Le fiche école tekia tsericha chete bekashrut, car toute sonnerie doit être cachère,
mitrilata, depuis le Sofa. début, vers sofa. D'accord? Afilou yarouka arbe, même s'il fait des longues sonneries, mais il n'a pas entendu les 30 sonneries, il ne peut pas être yotse. Je saute la parenthèse. Ah non, je suis au vague, c'est ça? Dalet. Ah, je suis au dalet, pardon. Je saute, j'ai tourné trop de pages. Yom Tov shel Rosh Hashanah shechal liot b'Shabbat. Ça arrive très souvent que Rosh Hashanah tombe Shabbat. En tokin b'shofar. On ne sonne pas du shofar le jour du Shabbat. Af al pi she'atekia b'shofar en melacha. Bien que sonner du shofar, c'est pas vraiment une melacha, c'est un shvut. Faire sonner d'un instrument, c'est un shvut, c'est une interdiction de On fait la Rabbanan. musique, on fait la musique. C'est une interdiction de Rabbanan seulement, de peur qu'on vienne à casser l'instrument et tu vas l'arranger, etc. Veina asura b'Shabbat v'yom tov ela midivrei sofrim. Voilà, il le dit clairement, c'est interdit seulement mid Rabbanan. Et là, nous avons une mitzvah de la Torah. C'est une grande question qui est posée en Chassidut, ça, n'est-ce pas? Nous avons une mitzvah de la Torah, une des plus grandes mitzvahs de la Torah, et on leur repousse à cause d'un shvut. Mishum uvdin dechol. Et donc, pourquoi on a interdit? Tu vois, c'est Mishum uvdin dechol. C'est même pas de peur qu'on les métaken. Il te dit, à cause de uvdin dechol, c'est des choses qu'on fait pendant les jours de chol. Alors, il y a qui disent que, en bas, si vous voyez, qu'il y a une différence entre Midrabanan et Uvdin Dechol. Il y en a qui disent que Uvdin Dechol, c'est même pas Issour de Rabbanan. C'est encore moins important qu'Issour de Rabbanan. Bon, bref. Mais là, il y a une doctrine Issour Kal Kazé. Et pourquoi on ne repousse pas cette interdiction très légère? Je suis dans le Dalet, hein, de faire de la musique. Mipen et Mizvat Aseh Shel Torah. Devant cette mitzvah de la Torah, que M. Dochin Oto Bechol Yom Tov Shel Rosh Hashanah. Comme d'ailleurs, eh bien, on voit bien qu'à Yom Tov, il y a toujours les mêmes xérotes que dans Shabbat, pratiquement, n'est-ce pas? Et donc, on voit bien qu'à Yom Tov, on sonne le chauffard. Et pourquoi on ne ferait pas pareil Shabbat? Alors il nous dit, il ve'en bo shvut gamour. Il nous dit clairement, puisque ce n'est pas véritablement un shvut, un issur de Rabbanan. Il a dit, uvdin dechol. C'est quelque chose qu'on fait habituellement les jours de chol. Donc, il ne faut pas faire un jour de Shabbat des choses que nous faisons les jours de chol. Alors, il donne la raison. Pourquoi on a interdit alors? Pourquoi les Chachamim nous ont interdit? Les fiches à kol chayavim bitkiat shofa. Parce que tout le monde est chayav, tout le monde a l'obligation d'écouter le shofa. Ve'en akol bekiim bitkiat shofa. Mais pas tout le monde sait sonner du shofa. N'est-ce pas? Alors, ils ont eu peur, les Chachamim. Gzera. Ils ont donc fait une xéra de peur, Shema. Il va le prendre, le chauffard dans la main. Il va aller chez un spécialiste. Donc, il va porter dans la rue. Il va porter dans la rue l'ilmad pour apprendre. Mais il va faire passer le chauffard 4 amodes en Reshut Harabim. C'est très, très léger. Et donc, de peur d'en arriver. Ça peut arriver à un juif un jour qui fasse comme. Alors, on interdit à tous les juifs du monde entier. Exactement. Ben, c'est comme toutes les xérotes des Rabbanan. C'est de peur qu'un jour, il y a quelqu'un qui va faire ça. Alors, c'est vrai qu'il y a la Chassidut qui vient. oui, bien sûr. Autrement, impossible de comprendre ça. Bien. Parce qu'un juif, il va. Bon. En tout cas, le Pipchad, ça se tient. Comme toutes les xérotes des Chachamim, c'est pas que tous les juifs, ils n'ont pas eu peur pour que tous les juifs vont faire ces choses-là. Ils ont de peur qu'un jour, il y a un juif. C'est Rabat qui a fait ça. Ok, c'est marqué en bas. Merci, Dov. Non, je sais, je connais. Et non, c'est bien de nous rappeler les références. Tu sais, des fois, on aime bien entendre. Il savait ce qu'il faisait. Ouais. Alachae, et pour celui qui vient de rentrer, on est donc dans le Tav Kouf Pechet. Tu l'as pas fait? Tu as sauté le guimel. Ah, j'ai sauté le guimel? Alors, je fais le guimel maintenant. J'ai fait le dalet, je ne sais pas. Shama tesha tekiyot betesha sha'ot bayom. Mitesha bene adam shetaku ke'echad. Il a entendu les 9 sonneries, parce que bon, on verra que ce n'est pas 9, c'est 30, mais normalement, c'est 9. À cause d'un safek, ils ont fait plusieurs combinaisons. Il a entendu les sonneries, une sonnerie par heure.
8h du matin, il a entendu sonner. 9h, il a entendu la suite. 10h, il a entendu la suite. Et comme ça, dans la journée, il a tout entendu, mais vraiment très, très espacé. Ou bien le contraire. Tesha Bene Adam, il a entendu les 9 sonneries de 9 personnes. C'est Takouké Echad. Ils ont sonné en même temps. On a fait Tkial, on a fait Shvarim, l'autre il a fait 3. Et ils ont sonné en même temps, donc il a eu un bourdonnement dans les oreilles. Il sera expliqué dans le Tav Kuf Tzadik un peu plus loin quelle est la halakha d'un cas pareil. Maintenant, il est quitte. Et Dov, il nous dit qu'il sait déjà à l'avance qu'il est yotse. Mais quand même, je vois bien quand on de la regarde mitzvah. un petit rapidos. Non, on va avancer, c'est mieux. Donc, On va arriver dans le Kuf Tzadik. Il pourrait rester toute la journée comme ça, il est quitte. Et maintenant, si c'est Shabbat, si Rosh Hashanah tombe Shabbat, est-ce qu'on peut déplacer le shofar? Non. Il a un din de Moukse, n'est-ce Non. pas? Alors, c'est ce qu'il nous explique maintenant. Et la loi de déplacer ce shofar pendant ce Shabbat, que din tiltul bechol Shabbatot Hashana. Ça, c'est le même din que toutes les interdictions de déplacer certains objets pendant tous les Shabbats de l'année. On peut le déplacer, les tsarer mekomo, c'est-à-dire il est sur une chaise et moi je veux m'asseoir, je peux le prendre et le mettre ailleurs et m'asseoir sur cette chaise. Ça, c'est les tsarer mekomo pour l'endroit qu'il occupe. Ou le tsarer goufo, ou bien j'ai besoin de l'objet lui-même. J'ai par exemple pour casser une noix, je tape avec le chauffard pour casser une noix. Tu casses le chauffard en même temps. Mais non, plus un marteau, oui, et quatre noix. Oui. Bon, mais je m'en sers pour autre chose, pour une utilisation permise. Ça s'appelle les tsarer goufo. Pas? Atem. Il te donne un exemple. L'ismachbo et akeara vekayotse basé. Pour poser mon assiette dessus, par exemple. Je me sers du chauffeur pour poser mon assiette dessus pour la mettre dans une certaine position. Bien. Ça, c'est les sarer goufo. Tout ce qu'on vient de dire, c'est Shabbat. Quand ça tombe Shabbat, qu'on n'a pas le droit de sonner à cause de la xéra de Rabat. Mais on peut s'en servir les tsarer mekomo, les tsarer goufo. Valim chal bechol. Mais si c'est Rosh Hashanah normal, un jour de chol, là aussi dans le jour de Yom Tov, il y a le din de Moukse. C'est pas seulement Shabbat qu'il y a le din de Moukse. Le jour de Yom Tov lui-même, il y a le din, et encore plus grave que le jour de Shabbat. Afal piche mutar le taltelo, bien qu'on a le droit de le déplacer. Afilu shelo le tsarer goufo mkomo, même si c'est pas pour la place qu'il prend ou bien pour s'en servir pour autre chose. Puisqu'on doit sonner avec, donc je suis bien obligé de le prendre dans la main et de le transporter. Donc il a le din d'un keli shemelarto le'eter. C'est un ustensile qu'on a le droit d'utiliser pour son utilisation. Tout ça, c'est expliqué dans les lois de Moukse, dans le Shulchan Aruch Bet. Mikol makom asur leishtamesh bo. Il te dit, pourtant, un jour de Yom Tov, On n'utilise pas. je n'ai pas le droit de l'utiliser pour les utilisations que j'ai citées précédemment. Veleanot mimenu bobayam, et de profiter de lui bobayam. Par exemple, Kegon nismor bo et akeara, je vais m'en servir pour placer mon assiette dessus, je n'ai pas le droit. Vekayose basé share ou ksal mitzvato. Il a été réservé pour la mitzvah et pas pour autre chose. Donc, c'est plus grave encore que l'Ishemelarto Le'eter. Il est réservé pour la mitzvah. Donc, tu ne peux aucune autre utilisation de ce chauffard. Ça, il faut le savoir. Il y a des fois des gens qui jouent avec leur chauffard comme ça. Non, on n'a pas le droit. Non. Le chauffard, tu t'en sers pour la mitzvah. Une fois que tu t'en sers pour la mitzvah, Terminé. tu le reposes dans son endroit et tu ne le touches plus. Donc, moi, j'ai le verbe siman tavresh samer, et comme c'est expliqué là-bas dans le tavresh samer. Voilà, justement, je pense ça, je me rappelle, c'est à la vav. C'est des enfants maintenant qui sont en train de jouer avec le chauffard. Je voulais poser la question, moi aussi. Voilà, il le dit là. On t'a rien D'après mes demandé. souvenirs, Atem. il va dire qu'on peut les laisser faire. D'après mes souvenirs, mais Ils vont t'a je rien vais demandé. relire.
tu n'es pas là, tu te tais. Oh, Mais ça, ça revient, c'est un professeur, tu comprends. Donc, il a beaucoup de pédagogie. Voilà, Ça sort des fois. prof de maths. Ça sort, hein. Il ne peut pas se. Catane. Allez, vas-y, Grave. fais-lui plaisir. Comme toi, comme toi. Un enfant qui sonne avec le chauffard ce Shabbat-là. Ah, il parle du Shabbat, là. Ah, pas déjà, c'est encore pire. Bedin Metsuvim le Afrisho. Le Bedin doit l'empêcher. Même qu'il est très jeune, il a 4 ans, il joue avec, il faut lui retirer quand c'est Shabbat. Que Moshe le verbe Siman Tav Shin Mem Gimel. Regarde là-bas. Je fais la parenthèse. Bien que le principal de la mitzvah, on en a déjà parlé au début, il y a une mitzvah de sonner, mais ce n'est pas vraiment la mitzvah. La mitzvah, c'est d'entendre le son du shofar. Ça, c'est le ikar de la mitzvah. Entendre le son du shofar. D'ailleurs, c'est la bracha qu'on fait. Lishmoa kol shofar. Alors, bien que le principal de la mitzvah, shmiat shofar, d'écouter le shofar, ishmiya kolo bilvad, c'est d'écouter la voix du shofar. Mais quand même, pourtant, ima tokea ou patur mi mitzvazo, si le Baal Tokea, il n'est pas tour de cette mitzvah, est-ce qu'il peut acquitter les autres? Non, il ne peut pas. Et non, motzi acherim yedechovat. C'est comme pour le Il ne kidou. peut pas acquitter les autres. Pourtant, c'est juste sur le son qu'on va profiter. Ah, Le katan, il peut pas, il n'a aucune béaloute sur le son a priori. On a expliqué déjà que si le Batoka, il est déjà, Il a été- écouté. Non, c'est pas ça le cas. Là, on parle de quelqu'un qui n'est pas tour de la mitzvah. Il n'est pas tour. C'est pas qu'il a déjà fait la mitzvah. C'est qu'il est complètement. La Torah le rend pas tour. ah, Il a la mitzvah, un petit de 4 ans. Il n'a pas la mitzvah. non. Maintenant, il se trouve qu'il sait bien sonner. Il sait très bien sonner, même. Il peut sonner pour t'acquitter? Non, non, bah du il coup. ne peut pas. Et non, moti acherim yedechovato betkiato. Ve'elu en apturim. Il va te dire c'est qui les pturim. Il n'y en a pas qu'un. Nashim, les femmes, n'ont pas la mitzvah du chauffard a priori. N'est-ce pas? Minatora. C'est que Et même il a les hommes. banane. Avadim, à l'époque, il y avait des serviteurs. Avadim Kenaanim. Tu ne peux pas t'acquitter. C'est une mitzvah qui dépend du temps, bien sûr. Elle est limitée dans un certain temps. Donc, les femmes sont pturotes. Un cheresh, un sourd et un muet. Veshoté, quelqu'un qui a perdu la raison. Vekatan, et un enfant. Tout cela, ils ne peuvent pas t'acquitter de la mitzvah. Même, il te dit, regarde, même si l'enfant il a déjà 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais il n'est pas bar mitzvah, il ne peut pas t'acquitter. Eno motzi et agdolim yedei chovatan shechayavim min haTorah. Ils ne peuvent pas acquitter des grands de l'obligation qu'ils ont d'écouter le shofar. Faut dire à Gainsbourg, ça. Gainsbourg. Gainsbourg, il amène tous les petits, il fait Mifsaïm avec ses petits et il les fait répéter. Schéma, tu n'as jamais vu? Non. Il amène Je sais ses pas. petits là-bas. De quel Gainsbourg tu parles? Aubervilliers, Aubervilliers. Non, mais c'est pas des blagues. Hein. Ben, Et qu'est-ce qu'il fait? c'est pas un problème si ce n'est pas le chauffard qui leur fait sonner. Non. pour acquitter. Ah, c'est ça. Zayn, ce n'est pas la halakha que je voulais parler tout à l'heure, c'est pas grave. Cheresh hashomea ve'eno medaber. Alors, quand on dit cheresh, normalement, dans la Torah, c'est un sourd et muet. Sourd et muet. Mais là, on parle d'un cheresh hashomea. Il entend, ve'eno medaber, mais il ne parle pas. Areu kepikea. Ah, c'est bien. Il est considéré comme un homme tout à fait normal. Donc, il peut- Bechayav bitkiat shofar. Il a donc l'obligation d'écouter le shofar. Ah oui. Le fechar ou motzi acherim yedechovatan. Donc, il peut acquitter les autres. Vechad me'ashomim mevarer ve'ute. Comme il ne peut pas lui dire, parler puisqu'il est muet, quelqu'un d'autre fera la bracha et lui, il sonne. Ça va être dur pour lui pourtant de sonner puisqu'il est sourd, n'est-ce pas? Mais bon, Bon, il y a des gens qui sont capables. oui, s'il est capable, il est capable. Aval hamedaber ve'eno shomea. Mais celui qui parle, mais qui n'entend pas, ah, c'est le contraire. Alors, ah oui, pardon, excuse-moi, tout à l'heure, oui, c'était bon. Il entendait, mais il ne parlait pas. D'accord, tout va bien. Maintenant, hamedaber ve'eno shomea.
Il parle, mais il n'entend pas. Il est sourd. Et non motzi. Il ne peut pas quitter les autres. Parce qu'il n'entend pas. Car puisqu'il n'entend pas, lav bar chiyuvahu, il n'a aucun chiyuv. Il n'a pas l'obligation d'écouter le chauffard puisqu'il est sourd. Donc, on ne va pas lui mettre l'obligation d'écouter le chauffard alors qu'il ne pourra pas l'accomplir. Donc, il n'est pas tour. Et alors, lui, il ne pourra pas t'abquitter. Car, on l'a dit, la mitzvah, c'est d'écouter. Et lui, comme il est sourd, il ne peut pas faire la mitzvah. OK. Prête. Souma chaya b'tkiat shofar, un aveugle. Il a la mitzvah, il a l'obligation d'écouter le shofar. ואם היה מוחזק לתקוע בכל שנה וסילקו מפני שחששו לדברי העומר דסומא פטור מכל המצוות האמורות בתורה. Et si, imaginez-vous dans une communauté, c'est lui qui sonnait tous les ans. Peut-être qu'il est devenu aveugle. Il était le baltokea, fixe de la choule. Après, il est devenu aveugle. Il veut continuer à sonner. Et on l'a empêché. Et il y a des gens de la communauté, ils ont voulu l'écarter. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis. Sidov, il peut nous dire qui Oui, c'est. c'est Rav Yehuda dans la Gemara. Rav dans la Gemara. Quel Gemara? Baba Kama. Baba Kama. Merci. Quelle force. Je bénis. Il y a certains de la communauté qui sont vraiment backpid. Ils veulent l'écarter parce qu'il y a un avis. Il y a un avis qui dit dans la Gemara qu'un souma, qu'un aveugle, patour mikol ha-mitzvot ha-amurot batorah. Il est patour de toutes les mitzvot. Donc s'il est partout de toutes les mitzvot, il est patour aussi du tkiat shofar. Donc comment il pourrait quitter le Kaal? Donc il y a des gens qui veulent l'écarter. Im en baki betkiat kamou, yachaziru le minouille. Oh là là. Mais si ce Baal Tokea là qui est aveugle, il n'y a pas quelqu'un qui sonne comme lui, parce qu'il est vraiment formidable, alors yachaziru le minouyav. On le refait revenir à son poste et c'est lui qui sonnera. D'accord? Aval le chatri la en le salko, mais a priori, il ne faut pas l'écarter. Afal pishenim sabaki kamou. Même si on trouve des gens qui savent sonner aussi bien que lui. Pourquoi? Il y a un avis dans la Gemara. Il va te dire que ce n'est pas le principal avis. Ce n'est pas l'avis qui a été retenu. Les fiches à Ikar etzlenu, car dans le din, le Ikar, de Souma Chayav vechol ha-mitzvot ha-amurat batorah. Un aveugle, il est Chayav de toutes les mitzvot de la Torah. Donc l'avis de Rabbi Yehuda dans Baba Kama, il a été Écarté. c'est lui qui a été écarté. Ce n'est pas le Souma. Dalet, tête, pardon. Tumtum androgynos. Ce sont des malformations, le tumtum, donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et androgynos, lui, c'est à la fois un homme et à la fois une femme. D'accord? Alors le problème, c'est que est-ce que tu le mets dans la catégorie des femmes? Et les femmes, on a vu qu'elles sont pturat, n'est-ce pas? Ou alors tu le mets dans la catégorie des hommes, et là, il sera chayav. Alors, dans quelle catégorie tu le mets, ce personnage-là? Tumtum ve androgynos. En chayavim et la misafek. On leur a mis le chiyuv misafek. Parce qu'on a un doute. C'est peut-être un homme. Donc, si c'est peut-être un homme, il est chayav. Ah oui, mais c'est peut-être une femme. Oui, mais quand même, on va être mahmir parce que c'est un digne de la Torah. Donc, on va lui mettre le chiyuv sur lui, misafek. Shema en zecharim, peut-être que c'est des hommes. C'est pour ça que le tumtum en androgynos, ils ne peuvent pas acquitter les gens qui sont, eux, chayav, avec certitude, puisque lui, il est chayav, mais avec un doute. Il ne pourra pas acquitter les autres gens qui ne sont pas de sa même catégorie. Aval motsiou, androgynos, un androgynos kamoto. Mais un androgyne peut acquitter un autre androgyne. Chez nos chayav, elle a mis sa fête, parce que l'autre aussi, il est chayav, mis sa fête. Mais en androgynos, il ne peut pas acquitter un tumtum. Parce que c'est pas système. Oui, parce que
C'est pas le même safek. L'androgynous, il a les deux. Il est à la fois homme, à la fois femme. Tandis que l'autre, il est un des deux, mais on ne sait pas lequel. C'est pas le même doute, n'est-ce pas? Et même un tum-tum, il ne peut pas acquitter un autre tum-tum, n'est-ce pas? Parce que peut-être que lui, c'est une femme, et l'autre, c'est un homme. Même que les autres sont dans un doute. Peut-être lorsque cette peau, elle va déchirer, on va trouver que c'est un homme. Ou que chez et quand l'autre sa peau va se déchirer, l'autre il va se trouver une femme. Donc comment tu veux qu'une femme elle quitte un homme? Bien. Bon. Quel tout, Frahim et Shantovah, en tout Allez, cas, Shantovah, bonne nouvelle. c'est très bonne nouvelle, Bezrat Hashem. Bah, tu peux continuer sur le Zoom si tu veux. Tu peux continuer sur le Zoom si tu veux. Tu as le temps. Nous sommes maintenant, nous allons rentrer dans le Tafkouf Petet. Donc, dans le Chelek Dalet du Shulchan Aruch Harav. Et là-bas, dans ce siman, nous allons parler Miyem Areuyim Letekiyat Shofar. Qui sont les gens qui sont aptes à sonner le shofar? Aleph. On a déjà commencé à en parler dans le siman précédent, mais on va rentrer un peu plus. Mi shechetio eved vechetio ben chorin. À l'époque, il y avait des eved kenaanim. Un eved kenaani qui appartient à deux associés. Un des associés, il a libéré son eved kenaani. Il faut savoir que à l'époque, lorsqu'on libérait un eved kenaani, il devenait juif automatiquement. D'accord? Ils avaient déjà la Brit Mila, il n'y avait rien à faire à part le libérer, il devenait juif. Donc, un des deux associés, il a libéré sa part. Donc, on se trouve en présence maintenant d'une personne qui est moitié Eved Kenaani et moitié Ben Chorim, juif d'un côté et non de l'autre. Ben Chorim Leotzio. Il faut qu'un juif, à 100%, si on peut dire, sonne pour lui, pour la quitter. Mais lui-même, il ne peut pas sonner pour lui-même. Pourquoi? Le fiche est tzad cherut shebo nitrayem beteshat kiyot shlemot bekashruto. Parce que le côté juif qu'il a, la moitié, il est chayav. Ve'im yitka atzmo te'kol tekiyot et kiya sheotzi mipi chesia psula mechamat tzad avdus shelo. Et s'il sonne toutes les 9 sonneries minatora, alors il y aura une partie de lui, son côté juif, il va faire des sonneries kasher, et son côté goy, il va faire des sonneries psoulot. Donc lui-même, il ne peut pas sonner pour lui. Il faut qu'un qui soit complètement juif, il sonne pour lui pour la quitter. Mais lui, il ne peut pas sonner pour lui. Il n'y a pas de safek, lui? Il y a un safek chez nous. Quel safek? Non, il n'y a aucun safek. Non, il est moitié juif et moitié Eved Kenaani. Dans un cas pareil, les Chachamim t'obligent à libérer la deuxième part. Comme ça qu'il devient entièrement juif. Mais bon, là, on est dans le Limud Torah, je veux dire, c'est des cas un petit peu exceptionnels. Mais il faut savoir comment ça se passe. Bête. Afalpi, bien que chez Anashim Peturot, que les femmes sont pas tours, n'est-ce pas? Mikol Makomim Ratsu Lidkoa Beatzvam, Areshut Beadan. Si elles veulent sortir, elles veulent sonner pour elles-mêmes, est-ce qu'elles ont le droit? Elles ont le droit de le faire. C'est une braïta dans la Gemara. Bien qu'on a dit plus haut que le din, c'est mouktsé, le chauffard. Tu ne peux t'en servir que pour faire la mitzvah. Comment la femme, elle voudrait sonner, mais elle n'a pas de mitzvah. Alors il te dit, bien que sonner Yom Tov gratuitement pour rien, c'est interdit midrabanan, comme on a commencé à le dire précédemment. Malgré tout, pour que les femmes elles aient un certain plaisir d'entendre et de sonner le chauffard. Les chachamim leur ont permis de sonner.
She'en bo afilu mishum shuvut gamour, comme on l'a dit, c'est même pas un shuvut, une interdiction des Rabbanan, c'est uvdin dechol. C'est encore moins qu'un issur des Rabbanan. Mishum shuvut gamour, et là mishum uvdin dechol. Donc si elles veulent sonner pour elles peuvent le faire. Et un homme, est-ce qu'elle peut sonner pour elle? Bien sûr. Non, bien sûr. Elle peut sonner pour les femmes, elles n'ont aucun chiyuv. C'est pas si un homme sort pour un homme sonne, Pour les femmes. oui, il n'y a pas de problème. Pas tout le monde est d'accord avec ce psaque. Hein. Ah bon? On nous fait tout le temps des scandales. Comment vous sonnez pour des femmes alors qu'elles n'ont pas de chiyuv? Bien sûr. Tu n'as jamais vu Mifsaïm ou alors des femmes avec le turban autour de la tête, elles te disent non, 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 non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On Ouais, c'est vrai. ne veut pas, on ne veut pas, ce n'est pas nous, on n'a pas de chiyuv. C'est un maretz, complètement. Bon. Ça arrive très dépend des souvent. coutumes. Ça arrive très dépend des souvent. Pour coutumes. l'oulav, Ouais. ça n'arrête Bien pas. sûr, pour le c'est pareil, pour le Pour chauffard, c'est le pareil, pour le dépend loulav, des c'est coutumes. pareil, Je etc. ne savais pas qu'ils sont Mais bêtes. dépend des coutumes. Les Vechen Chrétiens, adam acher. De même, un autre, une personne. Shiatsa kevar yedechovato. Il a déjà fait la mitzvah des chauffards. Mutar litko alahem. Il peut sonner pour les femmes. Ou mutar leoti à chauffard, les reshut arabim kedel litko abahem. Il peut même sortir son chauffard, bershut arabim, yom tov, pour sonner pour des femmes. Donc c'est clair et net. C'est qui ça? Riba, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, le Roche, le Tour, Shranaro, tout ça, on connaît. C'est des idiots. Les gens, ils sont comme ça. Ils ont de qui tenir Non, aussi. pour le chauffard, je ne savais pas. Ouais, Hein. bien sûr. Mais bien Non, sûr, pour bien sûr, bien les sûr. pour les traduits. Non, moi je sais. Quand tu sais quoi? Que les Je sais femmes, les gens, il y a des gens qui n'utilisent pas le sofa pour les femmes. Ouais. Ça, je le sais. Bien, on continue. Ukvar nidber besiman yud zayin. On a déjà expliqué dans le siman yud, ou yud zayin, shenahagu anashim levarer al kol mitzvah taseh shazman grama. Ah, il va très loin, là, le Zaken. On a déjà expliqué dans ce siman que les femmes ont l'habitude de faire la bénédiction sur toutes les mitzvot pour lesquelles elles sont pas tours et qu'elles veulent accomplir. Shazman grama, qui dépend du temps. Alken, gam, kan, yevarechu anashim le'atzmam. Et donc, quand quelqu'un va sonner pour les femmes peuvent très bien dire la bénédiction. Aval anashim lo yevarechu lahem. Im keva yatsu yedechovatam. Mais si l'homme, il a déjà fait la mitzvah, il ne faut pas qu'il fasse la bracha pour elle. Tu sais qui c'est ça? C'est Rabbi Moutam. On te soit. Ouais. Incroyable. Im keva yatsu yedechovatam. Ve'enam tokim rak bishvil anashim. S'il sonne que pour les femmes, et lui, il a déjà fait la mitzvah, il ne fera pas la bracha pour elle. Les femmes feront la bracha. D'accord? Et s'il y a un homme parmi elles, alors il n'y a pas de problème, là, tu peux faire la bracha. Les filles, c'est bracha levatal. Là, ça serait une bracha levatal. Sharia anashim asmam enam chayavot bi bracha zo. Parce que les femmes elles-mêmes n'ont pas le chiyuv de réciter cette bracha. D'accord? Alors, comment peut-on, nous, faire une bracha pour acquitter des gens qui n'ont aucun chiyuv? Et là, chez la mais si elles veulent faire la bracha, elles peuvent le faire. Elles ont tout à fait le droit. Mais comme c'est expliqué dans le siman qu'on a cité précédemment. Mais un homme qui a déjà fait la mitzvah, comment peut-il faire la bénédiction pour acquitter des femmes? Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est interdit. Tu demandes à une femme de faire, quand tu vas faire Mishaïm Dov, tu as un groupe de femmes, tu ne fais pas la bracha pour elles. Une des femmes fait la bracha si elles veulent. Si elles ne veulent pas faire la bracha, ça ne pose pas de problème, tu sonnes pour elles. Alors, quelqu'un qui veut malgré tout sonner pour des femmes et faire la bénédiction pour elles. On a dit ça pose un problème. Kodem. Alors, Yitkalem Kodem chez Yishma Tekiyot Bevet Akneset. Alors, il ira sonner pour ces femmes-là avant de s'acquitter, lui, à la synagogue. Alors, il pourra faire la bracha. Ou bien, au moment où il va être au moment où il va écouter la synagogue, O chez Yekaven Belibo,
שלא לצאת ידי חובתו בתקיעה של בית הכנסת. Quand il entend à la synagogue, il a la kavana de ne pas s'acquitter de ces sonneries. ואז יכול לברר בשביל עצמם, בשביל עצמו. Là, il pourra faire la bénédiction pour lui-même, d'accord? שעדיין לא יצא ידי חובתו, car il n'est pas encore יוצא de cette mitzvah. Non, mais j'ai pas compris. Il rencontre des femmes. Non, c'est pas qu'il rencontre. La chose, elle est prévue à l'avance. Répète. Il doit aller sonner pour sa mère, qui est malade. Ah, il peut fait pas. un bracha pour elle. Alors, soit il va avant de s'acquitter à la synagogue, il va de bonne heure, avant d'aller à la shul. Là, il pourra faire la bracha et s'acquitter, lui, et acquitter sa mère. D'accord? Ou bien, si sa mère, elle dort encore de bonne heure, elle ne veut pas aller la réveiller, donc il va aller après la tefila sonner pour sa mère. Alors, il a la kavana de ne pas s'acquitter avec la sonnerie de la shul. C'est après. Et là, il pourra sonner pour sa mère avec la bracha. D'accord? Donc, il écoute le chauffard avec la Knesset sans faire la bracha. Sans vouloir s'acquitter. C'est Sans pas lui vouloir. qui. Sans vouloir s'acquitter. Déaz. Alors là, puisqu'il n'a pas voulu s'acquitter, alors il pourra faire la bénédiction pour lui-même. Shadaïn lo yatsaï de chovato, car il n'a pas encore été acquitté de son obligation. ואף על פי שעולה להם לתקוע בבתיהם וחוזר לבית הכנסת ושומע תקיעות דמעומד שעל סדר הברכות, bien que le fait qu'il soit parti pour sonner pour ses femmes dans leur maison, et après il revient à la synagogue, et là il va écouter les tkiot de Meoumad dans Moussaf, n'est-ce pas? Chez le Seder Abra, et non serait la chazor de Varech Aleim, mais il n'aura pas besoin de faire une autre bracha, c'est évident. Voilà que c'est pas évident, parce qu'il y a une grande afsaka. Il a quitté la choule, il est parti sonner pour quelqu'un, Il revient après. Et il a fait la bracha dehors, pas dans la choule, il a fait la bracha dehors pour acquitter certaines personnes. Après, il revient dans la choule pour faire Moussaf, et donc il va encore écouter les sonneries de Moussaf. Il ne refait pas la bracha. Il ne fait pas la bracha. Il te dit, bien qu'il y a eu un F-sec, une interruption, ben birkato le tkiatelu. Lorsqu'il est parti, donc, et il a fait la bénédiction et cette tkiot-là, qui va écouter maintenant. Et la preuve de ce qu'on vient de dire, c'est que même s'il s'est mis à parler entre la tkiat shofar de Moussaf et Moussaf, même s'il s'est mis à... Il ne faut pas parler. Mais même s'il s'est mis, il s'est mis à parler, et notre Sarah la Chazor, on le verra. On ne va pas l'obliger à refaire une bénédiction. D'accord? Gimel. Ça aussi, c'est un cas un peu. Mishéou Moudarana Mechavero. Quelqu'un a fait le vœu de ne jamais profiter de telle personne. Je ne profiterai jamais de toi. Il a fait un éder. C'est marqué dans le rabbin, on n'aurait peut-être pas dire ça. Bon, maintenant, il va sonner chauffard celui qui a fait le neder. Shimon a fait le neder de ne jamais profiter de Réhouven. Et c'est Réhouven qui sonne le chauffard. Alors, est-ce que Shimon il peut s'acquitter de la sonnerie de Réhouven? Il a même le droit de sonner que pour lui. Il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas considéré comme une ana'a. Je ne profiterai pas de toi. Le son du chauffard, ce n'est pas un profit que tu as de lui. Que Moshe ne va pas si maintenant couper. C'est pourquoi Non, non. un misvot, le. C'est pas fait pour profiter. C'est pas pour avoir un kiff. C'est pas un profit particulier. C'est la mitzvah. C'est Rashi qui dit ça. Ouais. Un misvot, lave, gayenat. Lave, bien sûr, à condition, il y a quand même une interdiction. C'est que tu ne peux pas aller lui dire tu peux sonner pour moi, s'il te plaît, alors que tu as fait le vœu que tu ne profiteras jamais de lui. Elle ne peut pas dire ça. Non, ça, il ne peut pas le dire. Mais si l'autre, il comprend qu'il doit t'acquitter, il sonne pour toi, il n'y a pas de problème, tu ne lui as rien demandé. Mais quand même, avant Rosh Hashanah, ils auraient pu quand même faire le shalom. Ça aurait été mieux. Mais c'est les Ashkenazes. Ça aurait été... Ah, c'est les Ashkenazes. Les Ashkenazes, c'est dur comme des cailloux.
Je ne critique pas les Ashkénazes. Hein. Ils sont durs. J'ai dit, mon frère, C'est un cœur de lui, pierre. écoutez, lui à la synagogue, ma soeur aussi, ton frère Non, c'est le aussi. shalom, c'est le shalom, c'est le principal. Toi, tu es Ashkénaze, toi? Non, Non, tunisien. Archinaz. Tunisien. Tunisien. La race tunisienne, Ouais. la race. Le Torah est une. Tu l'as oublié, ça. Alors, on continue. À condition que son copain il vient sonner pour lui de lui-même. Mais lui, il ne devra pas dire à son ami de sonner pour lui. Car puisque son ami, eh bien, il s'est interdit de profiter, tu ne peux pas le rendre chaliard de toi-même. Ok. Dalet. Tout ce qu'on a dit précédemment dans le Guimel, cette histoire de vœux là, d'Issurana, quand il a interdit le profit de son ami pour lui. Mais là, il a détaillé. Je ne profiterai jamais de ta sonnerie de chauffard. Là, il a dit clairement la chose. Alors là, c'est fini. C'est pas je ne profiterai jamais de toi. Je ne profiterai jamais de ta sonnerie de chauffard. Alors là, ou bien konam tekiato shel ploni alav. La sonnerie de un tel, elle est interdite pour moi. Sur l'eau, l'ishmoa filo tekia shel mizvah vechavero. C'est sûr, même la mizvah de tekia chauffard, il ne peut pas l'entendre de lui. Ça, c'est le rein de Rameau. Il y a une différence donc de la formule qui dit hey, Kol la mizvot, c'est un clal pour toutes les mizvot, voilà. Kol la mizvot, c'est important. On a étudié ça même pour le Shema Israël. Il y a des simanim entiers là-bas dans le Nun-Chet et Nun-Tet, etc. Kol la mizvot, Ça, c'est un grand principe. toutes les mizvot. Un adam yotse ba'em yedei chovato. Un homme ne peut pas s'acquitter de son obligation. Et là, imken nitkaven, sauf s'il a la pensée de s'acquitter. Tu comprends? La kavana. Ba'asiyatan sheu ose davar ze leshem mitzvah. Il fait cette chose-là pour la mitzvah. C'est un principe. S'il ne pense pas à ça, s'il pense à on va écouter une belle musique aujourd'hui. Mais il ne pense pas qu'il fait une mitzvah de la Torah, qu'il s'acquitte de la mitzvah. Est-ce qu'il est quitte de ça? Non. Alors, c'est ça qu'on est en train de dire. Les khatrila, il faut avoir cette kavana. Que Moshe Nidba Besiman Samer, je te dis, dans Siman Samer, dans Ilchot Shema Israël. Pour ça, quelqu'un qui s'entraîne avec son shofar. Il ne pense pas faire la mitzvah, il s'entraîne. Il n'a pas fait la mitzvah. Et pareil, celui qui écoute, celui qui s'entraîne. Minamita sec de celui qui s'entraîne. Il n'est pas quitte. Même si moi j'écoute la personne qui s'entraîne et moi je veux m'acquitter, mais lui il s'entraîne, il n'a pas la kavana de faire la mitzvah. Donc ça doit être dans les deux sens. Lui doit avoir la kavana de faire la mitzvah et aussi de m'acquitter. Et moi je dois avoir la kavana de m'acquitter de sa mitzvah. Mais s'il y a une seule des deux, ça ne va pas. Ben oui, puisque celui qui a sonné, il n'avait pas l'intention de faire la mitzvah. Alors celui qui a entendu, même s'il veut s'acquitter, il a entendu une tekia qui est psoula. Et donc il n'est pas quitte. Vav. Quelqu'un qui sonne pour faire de la musique. Pas pour s'entraîner, pour faire de la musique. Il n'a pas l'intention de faire la mitzvah. Il n'est pas quitte. Pareil, celui qui l'écoute de lui, il n'est pas quitte non plus. Zayn. Maintenant, là, on va rentrer un petit peu plus dans les difficultés. Celui qui sonne, il veut acquitter. Shimon, il veut acquitter Réhouven. Donc, Shimon, il sonne le shofar avec la kavana, avec la pensée d'acquitter pour la mitzvah et d'acquitter Réhouven. Donc, celui qui sonne veut acquitter l'autre qui écoute.
ולא נתכוון השומע לצאת ידי חובתו בשמיעה זו. Mais Reuven, lui, il ne veut pas faire la mitzvah. Vous avez compris? לא נתכוון. C'est pas qu'il ne veut pas faire la mitzvah. לא נתכוון. Il n'a pas eu la kavana de s'acquitter. Ou Shinit Kanev. Ou bien, שנתכוון השומע לצאת ידי חובתו. Ou bien le contraire. Celui qui entend Reuven, il veut s'acquitter. ולא נתכוון התוקע להוציא את השומע אלא לתקע לעצמו. Mais Shimon, il n'avait pas l'intention d'acquitter Reuven. Dans les deux sens. לא יצא השומע. Dans les deux cas, celui qui entend, il n'est pas quitte. Il est des chovato. עד שיתכוון שניהם שומע ומשמיע. Il faut qu'il y ait les deux. C'est ça qui est incroyable. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut que celui qui sonne, il veut t'acquitter et toi, tu veux t'acquitter. Eh ben, dis donc. Là, il ne parle pas de Bediavad. Hein. Il te dit, c'est comme ça. On verra peut-être plus tard si voilà, ça s'est passé. Est-ce qu'il est quitte Bediavad ou pas? Pour l'instant, il n'est pas quitte. Mi shetaka venitkaven le aussi. Kol mi sheyishma tekiato. Comme ça se passe ici dans la choule, dans toutes les choules. Celui qui sonne, il a l'intention d'acquitter tout celui qui va entendre cette kia. N'est-ce pas? Il n'a pas besoin de désigner chacun par le doigt. Et donc, celui qui écoute, il veut s'acquitter. Afal pishen atokamit kaven le ploni, c'est sheshama tekiato. Veno yodea klal. Même si dans la choule, il y a 500 personnes, celui qui sonne, il n'a pas désigné aucune personne, et en plus, il y a des gens qui ne connaissent même pas. Mais il a eu l'intention d'acquitter tout le monde. Afal piken yatshomea dechovato. Je n'ai pas compris. Afapi, Chien, Atokia, Mitkaven, le Konisé. Il n'a pas une kavana particulière. Ah oui. Il n'a pas une kavana particulière. Il a une kavana générale. Il acquitte tout le Kaal. Mais nous dire Klal. Oui. Et il ne sait même pas qu'il y a un tel juif là ou tel juif. Il y a plein de juifs qui ne connaissent pas dans la choule. Tout le monde est ici. Ficha, Mishaya, Me'alea, Baderech. Afapi, Chien, alors. Où ça, Afal Piken? Afal Piken, Yatsa, Shomea, des Chovatos. Celui qui a entendu, il quitte. Shari Atokea, Nitkaven aussi, le Chol Mishe Yishmael. Le Picha. Il a l'intention d'acquitter tous ceux qui vont l'écouter. Le Picha. C'est pour cela, Mishaya Me'alea Baderech. Quelqu'un qui était sur la route. Oh, Yoshev Betorbeto. Bien, il est à la maison. Ah, il entend et il écoute. Là, par exemple, ici, il y a des juifs qui habitent en face, dans la cour. Quand on sonne le chauffard, ils peuvent très, très bien rester chez eux Et rester, écouter. et écouter le chauffard. Celui qui va sonner là, il a la kavana d'acquitter tout celui qui écoute. Yoshev Betorbeto. Vishamat ki ad mishaliat tzibur. Et il entend le sonnerie du chaliat tzibur. Il y a de ça? Il est quitte? Bien sûr, il nitkaven aset bishmiazo s'il a l'intention de se rendre quitte. Sharia chaliat tzibur ou mitkaven aussi est un rabim. Très, très bien. Car le Baal Tokea n'a pas seulement la kavana d'acquitter ceux qui sont ici. Tout le monde. Tous ceux qui veulent se rendre quitte, ceux qui ils se rendent quitte. Il y a deux revato betkiato. Chet. Mi sheshama tekiat mitzvah. Quelqu'un qui a écouté la mitzvah, il a écouté le chauffard, il a fait la mitzvah. Après, il a un doute. Est-ce que j'ai voulu m'acquitter? Est-ce que j'ai pensé m'acquitter? Est-ce que je n'ai pas pensé m'acquitter? Il a un doute. Il doit écouter une deuxième fois. Il faut qu'il écoute une deuxième fois. C'est pour ça que c'est important que le Baal Tokea, avant de sonner, il dise la chose. Parce qu'il y a des gens qui sont là comme ça, ils ne pensent pas s'acquitter. Il faut qu'ils le disent. Je vais acquitter tout le monde. Et tout le monde doit avoir la kavana d'écouter pour faire la mitzvah. Tu le dis ça. Il faut le dire. Ce n'est pas pour rappeler une halakha, c'est pour que les gens ils aient vraiment la kavana d'écouter pour la mitzvah. D'accord? Ça, c'est important de le dire. Parce que sinon, il y a des gens qui sont là, ils sont en discussion. Ah, le chauffard. Tu voulais faire la mitzvah? Non, mais je n'ai pas pensé. Tu vois, il te dit, même par un safek, tu dois recommencer. Alors, si ce n'est même pas un safek, tu n'as même pas pensé, tu as quitté, alors.
Sarich litkoa lo shenit misafek. Il faut sonner une deuxième fois pour lui. Aval. אבל מי שהיה מעליו בעמד כדי לשמוע תקיעת משאלי הציבור ואחר כך נסתפק לו אם נתכוון לצאת בשמיעתו. Par contre, celui qui était en train de marcher, il entend les sonneries, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Le fait de s'arrêter, ça montre qu'il veut s'écouter. Ah, c'est ça. Ah, bien sûr. C'est la même chose ici. Quand les gens ils viennent ici, ils viennent de partout pour écouter ce. Pourquoi ils viennent? Pour tes beaux yeux. Ils viennent pour écouter le chauffard. Donc, sous-entendu, ils ont cette kavana. D'accord? C'est ce que tu viens de dire. Le fait de s'arrêter. Le fait de s'arrêter. Il ne faut pas sonner une deuxième fois pour lui. Parce que puisqu'il s'est arrêté dans sa promenade, Chazaka, sa chazaka, c'est de s'acquitter de la mitzvah. Mishiba. Je suis aux têtes maintenant. Quelqu'un qui vient à la synagogue pour faire la mitzvah, voilà, c'est pas comme je disais tout à l'heure. Et même si au moment où il a sonné, il n'a eu aucune kavana, il a entendu les sonneries, Yatsa il est quitte. Car il est entraîné après sa première pensée qu'il a eue chez lui, quand il s'est dit, tiens, je vais aller écouter le chauffard. Je vais aller écouter le chauffard. Et il marche jusqu'à la choule. Quand il arrive à la choule, il voit des amis, il discute avec eux, il parle avec eux. Ah, et le chauffard, c'est bon. Alors il est quitte. Il bien n'a sûr. même pas eu la kavana. Oui, mais chez lui, il a eu la kavana. De venir à la choule, pas pour dire bonjour à ses copains, pour écouter le chauffard. Donc il a fait la mitzvah. Ça, c'est vraiment très large. Mais celui qui va à la synagogue comme ça, il ne vient pas à la synagogue pour écouter le chauffard. Il se dit, tiens, je vais aller voir mon copain, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est sûr qu'il doit être à la synagogue aujourd'hui, je vais aller lui rendre visite. Il ne vient pas pour le chauffard. Donc lui, le fait qu'il soit venu dans la chose, ce n'est pas pour écouter le chauffard, c'est pour aller dire bonjour à son pote. Et après, il y a le chauffard, tiens, et il écoute. Lo yatsa. Il n'est pas quitte de la mitzvah. C'est dur, ça. Chez mitzvah tzrichot kavana. Ça, la chal est comme ça. Les mitzvot, pour t'en acquitter, il faut que tu aies la pensée de vouloir t'acquitter. Que de la tzed ba'ani de chovatan, pour s'en acquitter, toutes les mitzvot, il faut que tu veuilles t'en acquitter. Si tu n'as pas cette kavana, tu fais comme ça, stam, tu mets tes tuilines sans savoir ce que tu fais. Tu n'as pas fait. A priori, il est possible que tu n'as pas fait la mitzvah. Pour les tuilim, peut-être c'est différent parce que tu les as sur toi, tu peux avoir la kavana après, tu les touches, tu les embrasses. D'accord. Moi, c'est les deux. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui après une longue journée. Et dis-moi, un chauffard volé, est-ce qu'on peut sonner? Est-ce qu'on Ouais, sonner, ça pose un problème, mais écouter d'un chauffard volé, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on est quitte de la mitzvah. Parce que le son ne peut pas être volé. Mais c'est un cas de médiaval, il vaut mieux pas sonner dedans. On a vu ça la semaine dernière. Si tu veux chercher dans les Tafkouf Pevav, tu vas le trouver, je pense. Moi, c'est les deux. En tout cas, là, c'est ce que je te dis, c'est la halakha. On est quitte, mais il vaut mieux pas sonner dans un tel chauffard. Voilà, ça c'est le dit. Très bien. Ok, messieurs, on se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera le dernier cours avant Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem. Et après, À bientôt. Kol Tov. Hazak ou Baruch.